Maintenant, je retrouve Étienne. Les nouveaux tarifs américains, là, j'en parlais, qui viennent jouer finalement les troubles faits dans cette journée de campagne électorale, 5e journée. Il y a Mark Carney qui est rentré finalement d'urgence à Ottawa. Oui, il devait être au Québec ce matin, à Québec. Et là, finalement, il repousse cette visite au Québec à ce soir. Il va être là dans la métropole un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, officiellement, le Parti libéral dit avoir même mis sa campagne sur pause là, pour gérer cette nouvelle crise, cette nouvelle annonce. Donc, tout le monde s'est dirigé à Ottawa. Mark Carney, également plusieurs ministres, Mélanie Joly, François-Philippe Champagne. Du côté de M. Carney, là, sa réaction, la voici. Il dit que les tarifs du président Trump feront mal, mais ils ne nous briseront pas. Donc, quand même, on tente de montrer une résilience, une force, mais on verra la réaction après cette rencontre du cabinet. Il y aura une réplique, on le sait, probablement des contre-tarifs. Et François-Philippe Champagne est arrivé ce matin au Parlement et a donné cette réaction. Aujourd'hui, vraiment, on est là pour défendre les travailleurs, défendre l'industrie, défendre le Canada. C'est sûr que les tarifs qui ont été annoncés hier vont avoir un impact, c'est-à-dire que les prix aux États-Unis des automobiles vont augmenter, la compétitivité nord-américaine aux États-Unis va diminuer. C'est ça l'enjeu, c'est que quand on met des tarifs comme ça, on l'a toujours dit, des tarifs comme ceux-là vont avoir un impact sur les consommateurs américains, sur les travailleurs américains. C'est sûr qu'on va passer une période plus turbulente, mais moi, je suis confiant pour l'avenir. Étienne, il faut aussi parler du chef du Bloc québécois qui a donné sa perspective justement sur le sujet ce matin. Ben oui, parce que ça s'impose comme le sujet de la journée, évidemment, ce jour 5. Et François Blanchet, lui, dit ces tarifs-là, il faut quand même faire attention. Ça va être très difficile à imposer pour les États-Unis. Écoutez-le. On vient évidemment d'assister à une nouvelle vague rhétorique du président américain. Non pas que ça contienne des nouveautés. La seule nouveauté que je trouve dans l'affaire, c'est une quasi-impossibilité de mettre en œuvre les tarifs dans la nuance entre les véhicules assemblés et les pièces. C'est très difficile de dire à des agents de faire la discrimination entre quelle partie d'un véhicule a été construit à quel endroit, puis d'établir un tarif variable selon ça. Et M. Blanchet propose, dans le contexte actuel, là, une aide aux travailleurs qui pourraient être impactés par ces tarifs, un peu comme dans l'esprit de la PCU, on s'en souvient bien, lors de la pandémie. Donc, il propose ça dans le contexte actuel. Il faudra voir, c'est une proposition électorale. Du côté des conservateurs, bien, je vous rappelle une promesse importante qui a été faite hier. Donc, les conservateurs ont dévoilé un plan pour le Québec, donc protection de la culture québécoise, de la langue française également. Et ils ont mentionné également qu'ils n'allaient pas couper Radio-Canada, contrairement à CBC. Et on verra un peu plus tard une sortie de Pierre Poilievre. Donc, on verra ce qu'ils auront à répondre à tous ces tarifs. Mais évidemment, ça s'impose comme un élément central de cette journée. Oui. Merci beaucoup, Étienne. À plus tard.